c'est un aspect qui rend quelqu'un capable à toucher les sphères spirituelles. À toucher une spiritualité, c'est aller dans une spiritualité. Cela ne veut pas dire que cet homme est saint, non. La spiritualité, c'est la capacité d'entrer dans un domaine spirituel. Donc un magicien peut être spirituel. Il peut avoir une spiritualité. C'est pourquoi, quand nous allons dans le monde, souvent, quand nous regardons même les vidéos aujourd'hui, on parle de la spiritualité. J'ai vu un prophète qui disait, non, il faut faire attention avec moi parce que je n'ai pas la même spiritualité que toi. Tu ne connais pas ma spiritualité. Amen. Quand quelqu'un commence à se vanter de sa spiritualité, déjà ça devient suspect. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes spirituels. Et on n'est pas obligé de se vanter de la spiritualité. Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui est le maître de toute spiritualité. Ce n'est pas à nous, chrétiens, de dire que non, cet homme-là est spirituel, il a une grande spiritualité. Non, là, ça devient suspect. Alléluia. Donc la spiritualité consiste à pénétrer les sphères spirituelles, à entrer dans un domaine que tout le monde ne peut pas voir. Quand nous parlons de la spiritualité familiale, nous devons savoir que chaque famille a une spiritualité. Or, si tu veux vaincre les sorciers de ta famille, si tu veux vaincre le mal qui se passe dans ta famille, tu dois commencer à comprendre la spiritualité de ta famille d'abord, avant de commencer à vaincre. Avant de commencer à combattre dans les plans spirituels, tu dois commencer d'abord à comprendre qu'est-ce qui règne dans la spiritualité dans ma famille. Et quand nous voulons comprendre la spiritualité d'une famille, nous allons voir qu'il y a des choses qui sont chroniques. Il y a des choses qui continuent, qui demeurent, qui persistent. C'est ça qui fait la force d'une spiritualité. Quand nous voulons parler de la spiritualité de la France, nous allons voir que la France aussi a sa spiritualité. La spiritualité de la France est cachée dans l'Église catholique. Celui qui est Kabbale, celui qui est franc-maçon, tout ce monde-là, il se cache dans l'Église catholique. C'est pourquoi hier on a vu la cérémonie, tout le monde était en ébullition. On a bloqué même les rues de Paris, tout a été bloqué à cause de Notre-Dame. Et quand ils célèbrent un bâtiment, ils parlent oh Notre-Dame. C'est comme s'ils faisaient l'adoration. Parce que c'est leur spiritualité. C'est la base de leur spiritualité. Mais nous savons dans la Bible, Jésus-Christ a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Même si on fait des édifices, des bâtiments, si nous sommes dans les bâtiments comme ça, c'est pour s'abriter dans la pluie, dans les soleils. On peut prier en dehors, Jésus est là. On peut prier même dans un parc, Jésus sera là. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. On peut éviter même les loyers. Si la France n'était pas laïque, on peut chercher même un parc. Les dimanches, on prie dans un parc. Mais comme c'est un pays laïque, on va nous interdire parce que tu ne peux pas exhiber ta religion en public. C'est pourquoi nous sommes abrités. Si nous venons dans une salle, c'est pour s'abriter pour des intempéries. Mais cela ne veut pas dire que quand nous venons ici, Dieu nous attend. Non! C'est toi qui ramènes Dieu. C'est toi qui es une église véritable. Quand toi tu viens, Dieu est avec toi. Quand nous rentrons, Dieu n'est pas ici. Amen. Amen. On peut lire un verset. Juge chapitre 6. À partir du premier verset. Les livres des juges. Quelqu'un peut lire? Juge. Juge chapitre 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes,
dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chevaux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Opha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. On peut s'arrêter peut-être là. On peut continuer après. Il dit, ah Seigneur, comment cela arrivera? Parce que je suis le plus petit. Ma famille est la plus pauvre dans Manassé. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Et l'Éternel a dit, je vous ai délivré de la maison de la servitude. Moi, l'Éternel a commencé à rappeler à Israël. Parce qu'Israël a rejeté l'alliance. Israël a rejeté, il a oublié ce que Dieu avait fait. Parce qu'il y avait une spiritualité qui pesait sur ce peuple. Il y avait une spiritualité qui pesait sur Israël, qui empêchait Israël de faire la volonté de Dieu. Parce qu'Israël est venu dans une maison où il y avait l'idolâtrie. La spiritualité d'Israël était basée sur l'idolâtrie. Et c'est pourquoi Israël était facilement tenté dans l'idolâtrie. Il tombait souvent dans l'idolâtrie parce qu'il venait là-bas. Abraham, Dieu l'a dit, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte ta patrie, la maison de ton père, va dans un pays où moi l'Éternel, je te montrerai. Mais avant de quitter, Abraham, il était idolâtre. Donc la spiritualité a un rôle très important dans la vie d'un homme. Si on les néglige, ça peut gâcher toutes les générations à génération. La spiritualité de la France est basée sur la destruction des familles. Tu verras un premier ministre célibataire, mais il est premier ministre, ça dérange personne. Un ministre, ça dérange personne.
Et leur spiritualité est basée sur la destruction des familles. Non seulement c'est la destruction des familles, sur des sacrifices des enfants. Tu verras si vous allez dans des maisons où il y a les enfants handicapés, vous allez voir les traitements de la France par rapport à ces familles-là. Ils sont gâtés parce qu'il y a un enfant qui est handicapé là-bas. Mais les enfants normaux sont négligés dans les quartiers. Parce qu'ils savent que c'est leur spiritualité. Et la spiritualité d'Israël était basée sur l'idolâtrie. Israël tombait toujours dans l'idolâtrie. Israël oubliait que l'Éternel est un. Mais comme il récitait cela, vous savez, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, même si on te récite la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne marche pas ensemble avec la parole qu'on te récite, avec la parole que tu lis, si cette parole n'est pas combinée, mélangée avec le Saint-Esprit, ça n'aura pas d'effet. Parce qu'Israël avait une récitation. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, Israël retombait toujours dans l'idolâtrie. Aussi longtemps qu'Israël connaissait que l'Éternel est un. En dehors de lui, en dehors de Yahweh, il n'y a rien. Israël avait la connaissance du tétragramme. Vous savez, le tétragramme, c'est quoi? C'est le nom de Yahweh. C'est marqué en majuscule. Amen. Il s'est révélé en majuscule. Y, W, H, tout ça, on appelle ça tétragramme. Donc si tu veux écrire le nom de Dieu, tu écris Yahweh. Et si vous rajoutez les voyelles, c'est ça qui donne les dérivés de Yahvé, tout ce que vous voulez. Mais lui-même s'est révélé comme je suis, les tétragramme. Et Israël en hébreu récitait cela. Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un Dieu monothéiste. Mais comment et qui savait que nous avons seulement un seul Dieu, mais il tombait toujours dans l'idolâtrie parce que la spiritualité d'Israël, cette spiritualité pesait sur le peuple aussi longtemps que les peuples n'avaient pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fait en sorte que ça forme un bouclier devant nous qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, même si on te prêche 10 000 fois, tu n'auras pas la force d'accomplir la volonté de Dieu. Si tu accomplis la volonté de Dieu qui est dans sa parole, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'Israël connaissait qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux. Mais souvent, il retournait toujours dans l'idolâtrie parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Et tu dois comprendre dans ta famille maintenant qu'est-ce qui règne comme spiritualité. La spiritualité de ta famille. Pour vaincre l'ennemi qui ronge ta famille, pour vaincre l'ennemi qui domine dans ta famille, demande d'abord la révélation de Dieu. Que l'Éternel révèle ce qui se passe dans la spiritualité de ta famille. De génération à génération, il y a des choses qui retournent. J'avais une réunion dans la famille. Vous savez, des fois, quand il y a l'Esprit de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Si le Saint-Esprit te révèle des choses, même si tu es devant les grands dans ta famille, s'il faut parler, il faut dire la vérité. Vous savez, si tu es dans la vérité, personne ne te touchera. Parce que la vérité, c'est Dieu. Amen. J'étais dans une famille, j'ai dit, dans une réunion dans la famille, j'ai dit, bon, cette réunion, pour faire une belle réunion, une bonne réunion, ça ne sera pas dans une maison de quelqu'un. Tout le monde était tenu. J'ai dit, on va faire une réunion dans un restaurant, dans un terrain net. Amen. Ça, c'est pour déboulonner. Si vous voulez déboulonner les choses du diable, il faut être dans la précision, dans la révélation. Il faut être aussi conduit par Dieu. Il faut que Dieu te conduise. On parlait, tout le monde était innocent. Moi j'ai dit ça, oh non, ça, nous on ne connaît pas ça. Ça, dans votre spiritualité dans la famille, est-ce que vous ne connaissez pas ça? Oh non, nous sommes innocents. Moi j'ai dit d'accord. Donc comme tout le monde est innocent, j'ai demandé au serveur du restaurant. J'ai dit ramène-moi une bouteille d'eau. Vous savez les bouteilles qu'on appelle carafe dans les restaurants. On va ramener la bouteille d'eau. Pour ne pas dire que quelqu'un a ramené la bouteille d'eau à la maison, donc c'est la bouteille
du restaurant. Nous allons prier pour cette bouteille d'eau. Amen. Tout le monde va boire. Amen. Là, ça devient chaud. Quand vous mettez comme ça, quand ça devient comme ça, donc ça devient chaud. On va prier pour cette eau, pour arrêter cette hémorragie qui détruit la famille. Et si tout le monde ici est innocent, gloire à Dieu. On a prié même pour les absents. On a cité les noms des absents. Vous savez, si vous voulez détruire quelque chose, il faut commencer à bâtir. On ne peut pas détruire une spiritualité si vous ne commencez pas à bâtir d'abord une spiritualité qui est de Dieu. Parce que là où il y a la spiritualité de Dieu, il y a toujours la gloire de Dieu, il y a toujours la victoire qui va arriver. Tôt ou tard, si vous êtes dans la vérité et dans cette spiritualité, il y aura toujours la vérité, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va s'éclater. On a pris de l'eau, on a prié, tout le monde a bu. Et quelqu'un qui était parmi dans cette réunion, après il a confessé, il a dit, ah, ça c'est vraiment une prière compliquée. On a prié pour de l'eau. Pour la première fois, ils ont vu ça. Et quand Dieu te conduit, quand Dieu t'amène pour changer quelque chose, bien aimé, tu peux être le sauveur de ta famille. Tu peux être quelqu'un que Dieu, comme le détenteur de la délivrance de ta famille. Quand Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire des choses. Ce n'est pas ton âge, parce que Gédéon ici, il était un enfant. Et l'ange a choisi Gédéon. Et dans la maison de Gédéon, il y avait aussi une spiritualité. Les papas de Gédéon, c'était fétiché. Il était sacrificateur des Madians. Il y avait des gens qui venaient, qui consultaient dans la maison. Et Gédéon, il avait les dieux d'Israël, mais il mélangeait avec d'autres spiritualités. Or, notre Dieu, on ne les mélange pas. La Bible dit, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu souverain. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, vous savez, il y a d'autres païens qui sont là, mais il y a des prophètes chez les païens. Dans ta famille, il y a d'autres personnes qui ne prient pas encore. Ils sont prophètes, ils sont pasteurs. Mais pour que cela soit déclenché, pour que cela soit avancé vite, pour que ça arrive vite, ça dépend des têtes dans ta prière. Ça dépend de la façon dont tu intercèdes pour ta famille. Ça dépend de la façon dont toi tu es révélé par rapport à la spiritualité de ta famille. Il y a des prophètes qui sont encore païens. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de cet homme, Dieu est souverain. Dieu ne permettra pas que cet homme puisse connaître des choses horribles. Parce que Dieu sait que cet homme sera prophète. J'ai regardé la télé, il y a un prophète qui témoignait. Il est aujourd'hui prophète, mais à l'époque, il était encore païen. Il avait sa maman qui était là. Ils habitaient ensemble avec leur maman. Ils étaient 8 ou 9 comme ça dans la famille. Et sa mère, il avait une amie qui était intime. Il allait voir, comme chez les voisins. C'était une voisine. Elle parlait bien avec la voisine, c'est son amie intime. Un jour, elle est partie voir sa voisine, son amie. L'ami qui préparait, vous savez, il a mis les poulets au feu. Pendant que les poulets étaient au feu, avant de cuire, son ami l'a dit, regarde les casseroles, moi j'ai fait un tour pour acheter quelque chose, je reviens vite. Et la mère, comme il regardait les casseroles, il tournait, les rêves de sa vie, c'était quoi? Elle a eu goûter un morceau. Pendant que son ami faisait un tour. Il a pris un morceau pour goûter pour voir si c'est bon ou pas. Et pendant que son ami retournait, elle a dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à goûter? Le poulet qu'il vient d'écouter là, c'est un homme. Ce n'est pas un poulet normal, c'est un homme qu'on a tué dans la nuit. Maintenant, on m'a donné l'autorisation de préparer parce qu'on va manger ça après avec d'autres sorciers de l'avenir. Il a dit, mais moi je ne savais pas, moi j'ai vu les poulets, moi j'ai goûté. Il a dit, non. Ça ne passe pas comme ça.
piège. Maintenant, comment faire pour sortir? Et la femme, pendant qu'il disait comme ça, l'ami, pendant qu'il disait ça, il dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Attends, je vais appeler les chefs du quartier. Oh. Mais c'est l'histoire des poulets. Si tu veux que j'achète un poulet, un morceau, je te rends. Il dit non, 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 j'appelle les papas du quartier. Oh, pendant qu'il appelait les papas du quartier, donc c'est lui les chefs des sorciers. Le papa, il a dit, ah, on ne peut rien faire. Comme tu as goûté, donc ce n'est pas notre problème, tu as mangé une partie du corps d'un homme qu'on devait tuer, de sacrifier la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la mère ne pouvait plus sortir, il a déjà mangé. Et la nuit, on l'a convoqué dans une réunion la nuit. Comme tu as mangé notre poulet, tu dois donner un de ton fils. Déjà, il est rentré déjà. Il est rentré dedans. Elle est rentrée. Elle ne pouvait plus reculer. Elle a donné premier fils. L'enfant est mort. C'est compliqué la spiritualité. Quand quelqu'un te dit, oh non, moi j'ai une spiritualité, si c'est caché, ne faut pas aller plus loin parce que ça peut causer des dégâts. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Donc il est devenu sorcier sans savoir. Dans les fois, elle est devenue sorcière comme ça. Mais Dieu est tellement souverain, arrivé au cinquième enfant. Celui qui est devenu prophète aujourd'hui. Nous devons aussi sacrifier les cinquièmes. La mère, maintenant, pour sacrifier les cinquièmes, il a dit mal. Elle a tenté la marche. Elle a essayé, ça n'a pas marché. Là-bas, si on les menace, il faut en donner. Il a dit, bon, je vais donner une maladie. Peut-être au travers de cette maladie, vous aurez la possibilité de les prendre. La femme a une plaie. C'est sa femme de droite. La plaie ne se guérissait pas par chez les médecins, pas des guérisons. Il y a tous les pieds qui sont avec qui ça. On a fait des dépenses, rien. L'enfant, tellement souffrait, il dit, bon, je vais me suicider, je vais prendre les poisons pour mourir parce que là, c'est trop. Il ne mettait autocontrôle des choses inattendues. Il était dans sa chambre, il a préparé les poissons pour boire. Pendant qu'il préparait les poissons pour boire, du coup, il y a son cousin qui est arrivé. Les cousins, ils ferment la porte de la chambre pour dire, je ne sais pas si ça va t'aider. Tu vas m'aider. Mais vu qu'il voulait te faire du mal pour se suicider, moi je suis là, je vais t'aider, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Or, le cousin qui est venu, c'est un sorcier aussi. Un sorcier qui va aider un homme que Dieu a mis dans son plan pour devenir un jour prophète. Il a dit, je vais t'aider, on va aller, aujourd'hui tu dormiras chez moi. Le cousin, il a pris les frères, il a ramené chez lui. Et la nuit, vers minuit, il a dit, je vais t'aider pour récupérer ton pied. Parce que ton pied, on l'a mis dans le monde des ténèbres. La nuit, dans le monde des sorciers, le pied est mis dans une table à vendre. Donc, on vendait déjà les pieds, mais comme il n'y avait pas un preneur, il n'y a personne qui devait encore acheter, qui a encore acheté. C'est pourquoi lui, il traîne encore. Donc, si quelqu'un s'est présenté pour acheter son pied, sa jambe, donc, on devait couper la jambe et puis il va mourir. Son cousin sorcier qui va l'aider pendant que lui n'est pas sorcier. Et Dieu, il était au contrôle. Dieu savait que cet homme, c'est mon serviteur. Dans les futurs. Il a dit, viens, je vais t'aider. Il est parti, ils sont passés derrière la maison de son cousin. Le cousin, il a mis un drap par terre, il est monté dessus. Il a dit à son cousin là, qui avait l'appelé, il dit, monte sur mon dos. Il est monté sur son dos, il a pris un bracelet rouge, un fil rouge, il a mis sur son cousin. Il dit, je mets ces bracelets, et quand on est arrivé dans le monde, pour que tu sois inapte, pour qu'on ne voit pas. Et du coup, il s'est retrouvé sur les dos des cousins sorciers, il s'est retrouvé dans ce monde. Et dans ce monde, par leur spiritualité d'Israël, il a donné de l'argent à son cousin.
une jambe à vendre. Achète la jambe. Et il est parti là acheter la jambe. Quand il a acheté la jambe, c'était sa propre jambe. Quand il a pris la jambe, et la femme qui vendait la jambe, il a compris comme si c'était quelque chose de décisif. Ils ont fui, ils sont sortis maintenant dans le monde réel. Le monde, c'est un monde qui a plusieurs mondes. Ils sont sortis dans le monde, son cousin il a repris la santé, il est appelé à disparu. Après un temps, les frères, les cousins, il a commencé maintenant à prier, Dieu l'a appelé, il est aujourd'hui prophète. Au travers de son ministère, les cousins sorciers sont convertis. Et sa mère est morte. Parce qu'elle n'arrivait plus à donner à d'autres enfants. Parce que Dieu est en train au contrôle de la famille. Et la spiritualité. Il y a d'autres choses qui attirent les malheurs, attirent les malheurs dans les familles. C'est parce qu'il y a une porte déjà qui est ouverte. S'il y a une spiritualité déjà qui facilite les mal, et les diables vont agir facilement. Israël avait une spiritualité d'idolâtrie. C'est pourquoi, arrivé à un moment, Israël avait toujours la tentative de s'humilier, d'adorer les statues, parce que dans sa naissance, là où il est venu, Israël est sorti dans la maison de l'idolâtrie. Si les liens n'est pas coupés, si les cordons n'est pas bien coupés, ils auront toujours tendance à retourner à la source. Lisons Exode 32. Après, on va retourner à Juge. Exode 32, à partir du premier verset. Exode. Chapitre 32. Exode chapitre 32, je lis au nom du Seigneur. Les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblèrent autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. On peut s'arrêter là. C'est corrompu. L'idolâtrie, c'est la corruption. Ton peuple que tu as sorti s'est corrompu parce qu'Aaron s'est laissé faire. Aaron, il avait peur de la mort. On peut condamner Aaron, mais Aaron, il avait peur parce que s'il refusait, il devait tuer Aaron. Il dit: fais non, si je fais ça, je vais atténuer la colère de Dieu, je vais bâtir un autel à côté. Demain, Israël venait, il y a la fête. La fête ne peut pas avoir lieu, même dans ta famille. La fête ne peut jamais avoir lieu aussi longtemps qu'il y a l'autel de Dieu et les veaux d'or. Ça ne peut jamais se mélanger. Et l'Éternel dit à Moïse: descends, regarde là où ton peuple que tu as délivré, ils sont corrompus. Ils étaient corrompus. Et Moïse, quand il descendait avec colère, avec les tables qu'il a reçues de Dieu, il a balancé par terre. 40 jours, 40 nuits à zéro. Amen. Tout a refait. Là, c'est Dieu qui avait écrit. Moïse, par la colère, il a jeté par terre, il a tout détruit. Maintenant, Dieu il dit: cette fois-ci, ce n'est pas moi. Toi-même, va chercher les tables, va chercher les pierres. Maintenant, l'Éternel a écrit par les pierres que Moïse avait ramenées.
Donc l'Éternel a écrit sur l'incrédulité. C'est quoi? Israël ne pouvait jamais croire. Israël ne pouvait jamais être sauvé parce que Dieu a écrit sur la pierre, qui est l'image de leur incrédulité. Parce que la première écriture, c'est Dieu lui-même qui avait écrit sur les pierres que Dieu lui-même a préparées. Bien aimé, la spiritualité d'une famille. Si tu veux que ta famille soit délivrée par tes prières, va dans la source. Commence à savoir qu'est-ce qui règne dans ma famille. Comment ils se comportaient, mes ancêtres. Comment mes ancêtres vivaient. Comment ils se comportaient à l'époque, avant que moi je vienne dans le monde. Quelles sont les pratiques qui se faisaient avant moi, dans ma famille. Quelles sont leurs spiritualités. Et aucun ancêtre peut te dire la vérité de la spiritualité qui se passe dans la famille si ce n'est que par la prière. Parce que la spiritualité d'une famille, selon les anciens, les ancêtres, c'est comme une fierté. Dans certaines familles, vous savez, si quelqu'un est malade, personne ne s'occupe de la personne malade. Personne ne s'occupe de lui. Mais vous verrez, il y a un oncle dans la famille qui est soi-disant riche. Lui, il vient juste les jours de l'enterrement. Quelqu'un qui est mort pour les médicaments qui coûtaient 200 €, 200 $. On n'a pas pu réunir les 200 $ pour que la personne soit guérie. Mais les jours des obsèques, il y a 4 000 $, 6 000 $ pour enterrer. J'ai entendu un monsieur qui était sur TikTok, il a appelé les membres de sa famille, il dit « Allô, je vous appelle pour me donner déjà une partie de l'argent de mes obsèques. Les jours où je vais mourir, donc vous enlevez déjà, donnez-moi déjà une partie pour manger ça déjà. » Il avait raison. Donc il y a une spiritualité, il y a des familles avec cette spiritualité. Vous savez, des gens qui deviennent riches, mais il y a de l'argent bizarre, de l'argent sale. Ils ont de l'argent, mais quand ils regardent les choses qu'ils vendent au marché, ça ne correspond pas. Vous avez une tante, un oncle qui a beaucoup d'argent, mais quand ils regardent la commerce qu'il fait, les trucs qu'ils vendent au marché, rien à voir avec les immeubles qu'ils construisent. Dans notre quartier, on avait une fille, elle vient de décéder, elle est décédée. Elle a construit des maisons, des chambres froides, des immeubles. Mais quand tu vas au marché Gambela, tu vois sa marchandise là où elle vend, rien à voir. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Elle épousait toujours des jeunes garçons. Elle épousait des jeunes garçons. Et les jeunes mouraient, ils se succédaient. Et les jours des obsèques des maris, soi-disant les jeunes là, il faut voir les obsèques. Bien, des ambulances, les cimetières bien garnis. C'est lui qui dépense. Or, c'était la spiritualité qui est cachée. Son argent était caché. C'est une richesse familiale. Donc, c'est lui qui était devenu la cheftaine de la famille pour nourrir tout le monde dans la famille. Maintenant, il faisait des sacrifices. Bien, mais nous avons besoin de la révélation. Et quand nous lisons bien dans les livres des juges, nous allons voir, quand Gédéon a rencontré maintenant là, il dit, va, vaillant héros. Nous ne sommes pas capables, mais c'est Dieu qui nous donne des capacités. Personne ne te dira que non, quand il était dans le monde, il avait des capacités. Non, quand Dieu t'appelle, Dieu va te capaciter. Dieu va te donner des capacités. Il a dit, va, vaillant héros. Amen. Ça, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, Dieu te montre la vertu. Dieu te montre les roses. Mais Dieu te cache la montagne. Parce que si Dieu te montre la montagne, tu vas fuir. Mais Dieu te montrera d'abord la vertu. Il va te montrer d'abord ce qui est secret. Après, tu verras la montagne après. Il dit, va, vaillant héros. Il dit, mais pourquoi tu dis ça?
Regarde, nous souffrons devant les Madianites. C'est quand nous s'aimons et ils viennent pour détruire. Mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Il dit, c'est toi qui vas délivrer ces peuples. C'est toi qui vas enlever la spiritualité qui domine dans ta famille. Va d'abord préparer une offrande. Qu'est-ce que ça va avec l'offrande? Amen. Amen. Oh, amen. Qu'est-ce que ça va avec l'offrande? J'ai vu une servante de Dieu, il a commencé à faire l'offrande bizarre. Enveloppe 2000 € pour la protection. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il faut mettre le montant pour la protection? Un prophète, il a donné l'offrande pour acheter les cercueils de tes ennemis. Ah! Donc l'argent que toi tu vas le donner pour acheter les cercueils de tes ennemis. Donc lui, il va acheter un cercueil, il met ça dans un endroit spirituel. Et quand ton ennemi va mourir, on va le mettre dedans. Vous voyez pas que c'est l'arnaque? On vous arnaque. L'action de grâce, on ne met pas les montants. On ne met pas dit qu'il faut mettre 2000, 1000. Non. Chacun donne selon la volonté, selon ses désirs, selon ses moyens. Tu verras dans un endroit, j'ai vu, il y a 8 paniers d'offrandes. Ah. Mais on va mettre comment? Dans tous ces paniers-là, c'est marqué l'offrande de ça, l'offrande de ça. Et les cultes, pendant la semaine, il y a 4 jours de culte. C'est pas normal. Il dit à Gédéon, va chercher ce que tu veux. Va chercher une offrande. Et pendant que l'ange est resté, ça, on nous montre juste l'aspect important de l'offrande. Devant Dieu, Dieu aime l'offrande. L'offrande, c'est une façon d'obéissance. Dieu veut voir ton obéissance par l'offrande. Ça ne veut pas dire que Dieu va manger ça, Dieu reste. Non. Et l'ange est resté, Gédéon il est parti, il a cherché une viande, il a coupé la viande avec les gâteaux, avec tout, il a ramené pour que l'ange mange. Après Dieu, il a déversé la gloire. Et cela ne finit pas. Il a dit, va dans la maison de ton père. Va détruire la spiritualité de ton père. C'est pas facile. Papa l'a mis dans un ganga, parce qu'il était le sacrificateur du Madian. Les gens venaient consulter leur papa. Et en sortant, les gens ramenaient des cadeaux, les gens ramenaient des offrandes. Maintenant, Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Va détruire les autels dans la maison de ton père. C'est pourquoi quand Jésus a dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem. Samarie, c'est après. Mais vous commencez d'abord à Jérusalem. Et les Jérusalem de Gédéon, c'était leur maison. Des fois, les choses de Dieu, c'est la folie. Des fois, j'ai entendu un chanteur qui disait, quand Dieu te dit vas-y, pour Dieu, c'est allons-y. Amen. Amen. Quand Dieu te dit vas-y, tu n'es pas seul. Or, Dieu dit, dans les langages de Dieu, Dieu il dit allons-y. Donc quand Dieu t'envoie, lui-même il a déjà dévancé. Tu n'es pas seul. Quand Dieu envoyait Gédéon, Gédéon n'était pas seul. Il était déjà avec Dieu. Imagine-toi, votre père c'est un sorcier, c'est un marabout. On te dit va dans votre maison, commence à casser. Ça la Bible n'a pas dit. Si c'était aujourd'hui à Kinshasa aujourd'hui, alors comme un chèque, parce que va commencer dans la maison de ton père. Il a tout brisé, il a tout cassé. Après son nom a changé. On t'appellera plus Gédéon. Ton nom sera Jéribal. C'est lui qui a cassé les autels de Baal pour vaincre contre les Madians. La première condition, commencez d'abord à casser les autels. Aujourd'hui, nous cherchons à combattre les diables, à détruire les diables, à chasser les démons. Mais quand les diables les regardent, il y a ces autels en toi, il ne partira pas. Commencez d'abord à briser à Jérusalem nos vies.
se représentent comme des Jérusalem. Casser d'abord les autels de ta vie. Des autels, quand tu casses les autels de ta vie, maintenant tu vas rentrer pour détruire les spiritualités, les autels qui règnent dans ta famille. Amen. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 4, même à la maison, nous allons voir, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, ils ont dit, nos pères ont adoré. Ils ont identifié la spiritualité. Chacun de nous a sa spiritualité dans la source d'où elle est venue. Vous savez, le Congo, aujourd'hui, nous sommes en train de patiner dans l'histoire parce que nous avons perdu notre spiritualité. Quand les colons sont venus, il y a beaucoup de choses qui sont volées. Ils viennent de découvrir un tombeau de Nzingakuvu, si c'est Nzingakuvu, au Vatican. Il y a des choses qui sont cachées dedans. Notre spiritualité est cachée. Des fois, pour sortir de cette situation que nous sommes, nous devons recourir à la spiritualité de nos ancêtres. Là où était notre force. Nous allons voir là où il y avait notre force et là où il y a des faiblesses, faire la séparation des choses. Quand Israël est arrivé à séparer, d'enlever l'idolâtrie, de mettre Dieu au premier plan, que Dieu soit le numéro 1, le seul Dieu unique, il y avait des choses qui changeaient, il y avait des victoires. Et pour que le Congo puisse vivre des victoires, nous devons recourir dans l'histoire, fouiller. Aujourd'hui, le Congo n'a pas d'archives. Quand les Rwandais sont venus avec Laurent Désiré, ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé nos archives. La carte géographique du Congo, tout a été brûlé. On vient de nous révéler même, il y a un professeur qui a révélé même que les Rwandais et les Burundi étaient au Congo. Avant que Léopold II puisse séparer les nations, Rwanda était dans le Congo, Burundi était dans le Congo. Tout ça, les peuples ne connaissent pas. Donc quand on oublie, quand on rejette la spiritualité, on est déboussolé. On ne peut pas vaincre dans la vie. On ne peut pas vaincre dans ta famille si tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Si tu ne connais pas l'histoire de la spiritualité de ta famille. Pose même des questions. Et si tu poses des questions, même si on ne te répond pas, Dieu le Tout-Puissant, il va te révéler des choses. Des choses qui sont passées de génération en génération. Amen. Amen. Un dernier verset, Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. À partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 16, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des linges. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Amen. Amen. La parole, là maintenant les prophètes, là maintenant l'Éternel commence à éclairer les choses. Parce qu'à l'époque de Jésus-Christ a tout éclairé et il a donné la solution. Maintenant là les prophètes, il est en train de révéler sans solution. Une révélation sans solution, c'est une information. Mais Jésus-Christ, quand il est venu maintenant, il a donné la solution. C'est ça la révélation. Vos pères ont adoré dans cette montagne. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient
Elle est déjà venue. Là, Jésus-Christ, maintenant, il est en train de planter les décors de la nouvelle spiritualité. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Parce qu'Israël a adoré ceux qui ne connaissaient pas. Parole de l'Éternel, adressée à Ézéchiel, fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ces pratiques abominables. Parce qu'Israël retournait toujours dans des pratiques abominables parce qu'il y avait les cordons qui les liaient de l'ancienne maison. Amen. C'est bizarre. Vous allez 20 ans, 10 ans à Poto, mais sur l'autre, on a vu une place où il y a un problème de cordon. Et quand il y a un monde normal, peut-être habitué d'air, ou peut-être qu'il sera là, il y a maman légui. Mais ce que je me dis, là, on a mis la quartier. Il y a un suspect. Vous savez, il y a certaines personnes aussi dans la famille, ils ont facilité à refoulement. C'est aussi des spiritualités. Je connais des gens, il y a un centre de rétention, il y a un 3 jours, ça c'est la spiritualité, ça. Amen. Quand je vois quand on a un centre de rétention, les gens se souviennent, ils sont amen. Les gens sont qui est là, au Kabi bilamba nyonso, au Kabi bilamba na quartier pas bakabara. Si vous avez besoin de faire un pantalon, on a récupéré bilambo kabani. Nabi non, nabi c'est souviens-toi. Nabi c'est ne oyoka soni mukolowana. Dans babango abangi oyoka soni. Et j'étais dans les centres comme ça tranquille. Et j'ai mangé tranquillement, j'ai grossi même dans les centres tranquille. Tellement je venais du Congo, je ne savais pas comment l'Europe ça se passe. On mangeait matin, midi, soir. Mais quand vous mangez le matin, on vous donne beaucoup de choses. Vous finissez pas, on prend ça, on met ça sous les lits, on garde. Et à midi, on ramène encore. Donc, il faut que pas fumer dans ça. La spiritualité est très importante de comprendre la source. Il dit par ton origine, tu étais des pays des tiens. Le jour de ta naissance, le jour où tu naquis, les cordons n'ont pas été coupés. Il faut que les cordons soient coupés. Tu ne peux pas délivrer. La Bible dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Pour délivrer ceux que les diables est en train de traîner à la mort dans ta famille, toi-même tu dois d'abord faire l'auto-délivrance. Il faut que les cordons de ta vie soient coupés pour aller rentrer maintenant spirituel. Vous savez la délivrance c'est quoi? La délivrance ça veut dire que tu rentres spirituellement dans le monde des ténèbres et tu prends la personne, tu les ramènes. C'est ça la délivrance. Donc si toi le cordon n'est pas coupé, tu vas aller délivrer une personne. Ça ne marche pas. La Bible dit délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et Dieu nous a choisis pour délivrer. Mais avant d'aller, vérifie, il faut avoir la révélation de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Si les gens se marient, ils n'ont pas d'enfants. Ceux qui ne marient pas, ils ont d'enfants. Ce n'est pas normal. Il faut voir pourquoi ça revient toujours. Il y a des choses au hasard qui peuvent arriver, c'est normal. Mais quand ça devient récurrent, quand ça devient chronique, c'est qu'il y a un souci. Il faut se lever dans la prière pour que Dieu nous révèle. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Moi, quand j'ai fait dans des réunions familiales, j'ai dit des choses qui datent de 50 ans, de 30 ans. Mais pourquoi tu as dit ça? Comment tu sais? Parce que c'est Dieu qui nous révèle. Quand Dieu te donne une mission, tu seras équipé par rapport à la mission et rien ne t'arrivera aussi longtemps que l'Éternel sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, on va prier le Seigneur. Que Dieu nous révèle, que Dieu nous révèle. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais être éclairé
éclairé au travers de ta parole, éclairé au travers du Saint-Esprit. Israël retournez toujours aux mêmes choses, parce qu'Israël n'avait pas le Saint-Esprit, et nous avons le Saint-Esprit. Demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de t'aider, de te révéler des choses cachées. Prions le Seigneur.